Lorsque on vous dit que c'est vous qui avez réceptionné, demandé à ce que les recrues de Kalia soient logées au camp Alpha Yaya, j'ai posé une question à M. Diakité. Je lui ai demandé, lorsqu'on lui a dit que ces recrues étaient là pour le président Dadis, il était votre aide de camp. Il a dit lui-même conseiller spirituel. Mais moi, je considère aide de camp, comme vous étiez, il était vos yeux et tout. Tout à fait. Mais pourquoi, lui, quand il a appris cela, pourquoi n'était-il pas venu vous demander? Est-ce que vous trouvez ça compréhensible qu'on vous attribue des choses aussi graves et que lui, en tant qu'aide de camp, ne vient pas vous informer? C'est ça, maître. Est-ce que vous pouvez trouver ça compréhensible? Non, c'est incompréhensif. Très bien. Et ça, il ne l'a dit que devant les magistrats, il ne l'a dit que devant à cette barre. Monsieur le capitaine, toujours sur les recrues de Kalia, supposés être des exécutants, parce que dans ce procès-là, on dit que vous êtes complice des actes commis par des individus. Est-ce qu'on vous a dit le nom d'une seule recrue? Est-ce qu'on vous a présenté une seule recrue de Kalia? Non, maître. On veut faire savoir que vous vouliez protéger votre pouvoir. Ce qui m'amène à vous poser la question qui suit, Monsieur le Président. La chaîne de commandement militaire, quand vous avez pris le pouvoir, était composée, le chef d'état-major général des armées, c'était qui? C'était le général Sano. Sano. Oui. Où vous l'avez connu? C'est mes anciens. Vos anciens? Oui. Après lui, qui d'autre? Qui était le chef d'état-major de l'armée de l'air? Si vous vous rappelez. C'est le colonel à l'époque, Mara, qui sont tous mes anciens. Très bien. Qui était votre ministre de la Défense? Le général Sekouba Konaté. Général Sekouba Konaté. Votre ministre de la Sécurité? Mon ministre de la Sécurité, c'était le général paix à son âme. Est-ce que ceux-ci-là, Mamadou Toto Kamara, oui. Est-ce que ceux-ci qui s'occupent de l'aspect sécuritaire du pays, est-ce que ceux-ci sont vos proches à vous, comme on a voulu faire le savoir? Non, mais maître, ils sont pas. Ça ne me ressemble pas par rapport même. Non, c'est juste ça. Vous répondez oui ou non. Est-ce que ceux-ci sont vos proches en tant que tels? Non. Très bien. Donc, on ne vous a présenté, on aurait dû faire la liste de ceux qui sont des recrues qui seraient sortis et qui se seraient rendus au stade pour commettre des crimes et faire un lien entre celle-ci et vous. Oui ou non? Oui. Est-ce que ça n'aurait pas été plus facile? Tout à fait. Très bien. Puisque M. Diakité est celui qui connaît ces recrues-là, parce que c'est lui qui en a parlé à cette audience-là, on lui a demandé la question de savoir, à cette barre, est-ce qu'il a pu identifier ou dévisager au moins quelques recrues? Parce qu'il dit qu'ils vivaient au camp, ils étaient logés là-bas. Sa réponse a été non. Est-ce que ces déclarations selon lesquelles c'est vous qui avez envoyé ces recrues au camp, ou que c'est vous qui les entreteniez, est-ce que ces déclarations doivent être prises au sérieux? Non, pas du tout. Vous aimez le rappeler, le droit pénal est un droit de certitude. Ok? Oui, maître. Très bien. On vous a dit,
J'insiste beaucoup sur les conseils de Toumba parce que ce sont ceux-ci. Vous êtes poursuivis pour complicité, c'est eux qui se sont érigés en parquet pour pouvoir démontrer cela. Ils ont dit à cette barre, Monsieur le Président, que M. Pivi aurait reconnu, aurait dit à la gendarmerie, à l'enquête préliminaire, que c'est vous qui auriez envoyé le colonel Kegboro au stade. Devant le magistrat instructeur, la question lui a été posée, parce que c'est ce qu'on veut faire savoir aux gens. La question lui a été posée par les juges d'instruction, son PV d'interrogatoire qui date du 10 septembre 2014 à 10h20. À l'avant-dernière page, question du juge. Est-ce que vous maintenez, comme vous l'avez dit au bureau des investigations, que c'est le président Dadis qui vous a appris, que vous avez appris la désignation de Kegboro pour le maintien d'ordre? Il dit ceci en guise de réponse. Non, je ne l'ai pas dit. Le maintien d'ordre fait partie de ses attributions. C'est lui à qui on attribue le fait de dire que c'est vous qui lui avez dit que vous auriez envoyé le colonel Kegboro au stade. Il dit devant le magistrat instructeur qu'il ne l'a jamais dit. À cette barre, quand la question lui a été posée, il dit qu'il ne l'a jamais dit. Est-ce qu'on peut lui attribuer des propos qu'il n'a pas tenus ni devant les juges d'instruction, ni devant cette audience criminelle? Non. Très bien. Ça veut dire que ce qui doit faire foi, ce sont les déclarations qu'il a tenues. Oui. Très bien. Qu'il a tenues et devant les juges d'instruction et à cette audience criminelle. Contrairement à ceux qui ont fait des déclarations devant les juges d'instruction et venaient nier à cette part. Oui, maître. Très bien. C'est un juge qui lui a posé la question. Donc, sur la question de dire que c'est vous qui avez envoyé le colonel Kegboro au stade, ce ne sont que de simples affirmations et donc on ne peut pas partir de là pour vous tenir complice d'une quelconque infraction commise par quiconque. En tout cas, pas le colonel Kegboro. Je poursuis. Je prends le PV d'interrogatoire de Marcel. Je rappelle toujours que vous êtes poursuivi pour complicité. Oui, maître. Complicité des infractions supposées être commises par certains de vos co-accusés et certaines recrues dont on n'a jamais vu. Oui, maître. Et Marcel, qui est poursuivi pour ces infractions-là, qui est supposé être exécutant de vos supposés ordres que vous avez donnés, Marcel a déclaré que le 28 septembre, qu'il ne vous a pas vu. Est-ce que, si il ne vous a pas vu, est-ce qu'on peut considérer que vous lui avez donné des ordres pour aller au stade? Et si vous n'avez pas vu quelqu'un, est-ce que vous pouvez lui donner des ordres? Non, maître. Marcel disait qu'il s'est caché de vous. Je vais lire son PV d'interrogatoire, qu'il ne voulait pas que le président cherche. Et je ne... Attendez. D'accord. On lui a posé la question, est-ce que vous étiez présent lorsque le président Dadis avait décidé d'aller au stade du 28 septembre? Ça veut dire que quand vous aviez voulu vous rendre au stade et qu'on vous en a empêché, on lui a posé la question, est-ce qu'il était présent? Il dit, non, je n'étais pas dans le même compartiment que lui. C'est ce qu'il déclare. Oui, maître. Donc il n'était pas présent quand vous aviez décidé vous-même de vous rendre
au stade. Oui, Est-ce que vous auriez pu lui donner des ordres alors qu'il n'était même pas présent? Non. Non. Donc, toute complicité relativement à Marcel tombe automatiquement à l'eau si on n'arrive pas à faire un lien entre vous et Marcel et des supposés crimes que ce dernier aurait pu commettre au stade. Monsieur le Président, Monsieur le Capitaine, il y a... je prends le PV de C.C. Raphaël. De M. C.C. Raphaël. Sur votre aide de camp. Lorsqu'on lui a posé la question devant le juge d'instruction, ne vous étonne pas qu'il confirme les propos que Toumba a tenus à la barre. Voilà. Lorsque on lui a posé la question devant les juges d'instruction, on lui a dit, quand vous aviez repris le service, vous ne saviez pas si certains étaient partis avec Toumba au stade. Si certains éléments étaient partis avec Toumba au stade. Il dit non. Simplement devant la commission d'enquête internationale, il a reconnu en ma présence s'être rendu au stade avec certains de mes amis dont il n'a pas énuméré les noms. Certains de ses amis dont il n'a pas énuméré le nom. N'est-ce pas la preuve que M. Toumba Diakité ne s'était pas rendu seul au stade? Oui, maître. Que vous n'avez jamais été à Kaléa. Oui. Qu'en est-il de la maison que vous avez construite à côté de la parcelle de Makambo sur la route de Kaléa? Non, je vous ai dit, j'ai été à 66. 66, c'est devant là-bas. Mais j'ai appris Kaléa, il faut rentrer dans Forcaria. Dépasser même quelque part à Forcaria. 66, c'est après Koya. Très bien. Voilà, ça c'est différent. Très bien. Alors, est-ce que vous savez, aujourd'hui, vous jetez tout le discrédit sur le recrue de Kaléa? Non, pas tout. Ce sont les éléments de Kaléa qui ont été infiltrés au stade du 28 septembre. Non, pas tout. Est-ce que vous savez qu'une bonne partie des recrues là a été incorporée dans l'armée après le général Sekouba Konaté? Je veux dire immatriculé. Pas tout. Je n'ai pas dit tout. Est-ce que vous savez qu'une bonne partie... que Marcel a joué, c'est que ceux-ci ont joué. J'ai expliqué ça. Est-ce que vous savez qu'une bonne partie de ces recrues a été immatriculée, donc intégrée, n'est-ce pas, dans l'effectif des forces armées guinéennes? Est-ce que vous le savez? Non, non, non. Très bien. Parce qu'il a démantelé le camp de Kaléa. Non. Il a démantelé le camp de Kishidougou. La réponse est non et on continue. Voilà. On ne peut pas mettre sur lui. La réponse est non et puis on continue. Alors, vous avez soutenu ici qu'il n'y avait que les proches du président Dadis qui étaient à Kaléa, les autres c'était au camp 66. Mais je rappelle une de vos déclarations sur les ondes de la RFI. Vous aviez soutenu que le président Moussa Dadis a envoyé 250 hommes du camp 66. Je peux lire la partie là. Ça c'est média, c'est pas moi. Je lis le jour du 28 septembre. Non. Il les a envoyés en précurseur pour aller s'interposer, empêcher les manifestants sur leur chemin. Il connaissait cette réalité du terrain. Et il a fait venir 200 personnes nouvelles recrues du centre d'instruction de l'école de l'armée de l'air dénommé Siam, qui ont été habillés en tenue civile, armés en armes blanches et ont causé d'énormes massacres. Vous confirmez ce propos? Maintenant, c'est tout ce que je vous ai expliqué ici. Vous confirmez ce propos? C'est très simple. Non, je confirme. Très bien. Peu importe le nombre qui soit présent. Très bien. Peu Je suis importe content le que nombre. vous ayez confirmé ce propos. Peu Alors, importe le nombre. si vous dites que ce sont les proches du président Moussa Dadis qui étaient à Kaléa,
qu'on a envoyés au stade. Et vous dites après, non, ce sont les éléments de 66. Qui pour vous, écoutez. Bon, si vous faites assez de commentaires, ça va être ça. C'est pourquoi Monsieur je le Président, demande de ne pas faire trop de commentaires. Je simplifie. Je simplifie, Monsieur le Président. Voilà. Je simplifie. Les 250 éléments venus, dit-on, hein, selon vous, hein, de Siam, vous confirmez qu'ils ne venaient pas de Kaléa? Moi, j'ai parlé de Kaléa. Très bien. Kaléa. Vous avez déclaré ici qu'il n'y avait que les proches du président Moussa Dadis à Kaléa. Tous ceux qui n'étaient pas, vous avez même prononcé, hein, tous ceux qui ne parlaient pas leur patois, écoutez, j'en viens, tous ceux qui ne parlaient pas leur patois étaient déversés à 66. C'est vous qui avez déclaré. Alors comment se fait-il que vous imputez la responsabilité aux recrues de Kaléa alors que dans l'interview sur RFI, vous parlez du déploiement de 250 éléments venus du camp 66? Moi, je pense, il n'y a pas comment se fait-il dans ça, maître. Il y en a. Je suis clair dans ce que moi je dis dans mes PV ici. Dans mes PV ici, ce que je vous ai dit, j'ai parlé de Kaléa. J'espère que le greffe m'a donné acte qu'il confirme ses propos selon lesquels... Des questions. Non, posez d'autres questions. Très bien.